Nous avons ici la 172.16.0.0. Il s'agit d'une adresse de classe B et par conséquent la longueur de préfixe est /16. Les deux premiers octets représentent l'identifiant réseau et les deux octets restants représentent l'identifiant hôte. Nous allons faire un découpage de façon à avoir 6000 adresses IP. 6000, voilà, adresses IP. Et ceci par sous-réseau. En guise de rappel rapide, le découpage en sous-réseau consiste à emprunter des bits à l'identifiant hôte et à les ajouter à l'identifiant réseau. Les bits empruntés sont appelés bits sous-réseau et déterminent le nombre de sous-réseaux que nous avons. Les bits restants continuent d'appartenir à l'identifiant hôte et déterminent le nombre d'adresses IP que nous avons par sous-réseau. Dans notre cas, nous voulons découper en sous-réseau de façon à avoir 6000 adresses IP par sous-réseau. Alors, la bonne façon de s'attaquer à ce style de problème est de se poser la question suivante. Combien de bits devons-nous laisser à l'identifiant hôte de façon à avoir 6000 adresses IP? Combien de bits devons-nous laisser à l'identifiant hôte de façon à avoir 6000 adresses IP? En calculant cela, ce qui va se passer, c'est que nous allons laisser ce nombre de bits à l'identifiant hôte et ramener les bits exclus à l'identifiant réseau. Les bits entre guillemets exclus deviendront des bits sous réseau. Souvenons-nous de la formule de exposant H, avec H qui est le nombre de bits de l'identifiant hôte moins 2. Ceci déterminera le nombre d'adresses IP que nous aurons avec nos bits hôtes. Cette formule peut en toute légitimité être ramenée à une équation algébrique, à savoir 2 exposant H moins 2 doit être supérieur ou égal à 6000. Quel est donc ce H? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver H. On va le faire en essayant plusieurs combinaisons possibles. On va commencer par H égale 10. Ce qui veut dire, en utilisant notre formule 2, exposant 10 moins 2, ce qui va conduire à 1022 adresses IP. On a besoin de 6000 adresses IP. Donc, H égale 10, c'est pas suffisant. Si on ajoute un bit à l'identifiant hôte, cela va doubler le nombre d'adresses IP que nous avons, c'est-à-dire pour H égale 11. On aura un peu plus de 2000 adresses IP. Si nous prenons 12 bits, on aura un peu plus de 4000 adresses IP. Et si on prend 13, on aura plus de 8000 adresses IP. Alors, avec H égale 11, on a 2 puissance 11 moins 2 qui serait égal à 2046 adresses IP. Pour H
égale 12. On aura 2 exposant 12 moins 2 qui sera égal à 4096 adresse IP. Pour H, 4096 toujours inférieur à 6000. Pour H égale 13, on aura 2 exposant 13 moins 2 qui sera égal à 8190 adresse IP par sous-réseau. Alors, nous voyons bien que nous devons laisser 13 bits à l'identifiant hôte. Donc, dans notre cas, on peut aisément dire que H égale 13. L'objectif pour nous, on le rappelle, est d'avoir 6000 adresses IP par sous-réseau. Nous devons laisser les 13 derniers bits à l'identifiant hôte. On va compter ces derniers bits-là. Là, on est à 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bits identifiant hôte. Les bits à ajouter à l'identifiant réseau sont les 3 bits restants, c'est-à-dire ceux-ci. Alors, on va écrire là 3 bits sous réseau. Qu'en est-il de la longueur de préfixe? La longueur de préfixe de départ était /16. Avec les 3 bits que nous avons empruntés, elle devient /19. Avec /19, ces 3 bits deviennent des bits sous réseau et les 13 derniers bits restent des bits hôtes. Nous avons 2 exposant 3 égale à 8 sous réseau. Ce qui veut dire qu'on aura un total de 8 sous réseau quand on va faire notre découpage et on aura 2 exposant 32 moins 19 moins 2 égale 8190 adresses IP par sous-réseau, ce qui est supérieur à 6000 adresses IP. Alors, notre objectif de départ était d'avoir 6000 adresses IP par sous-réseau. On devait donc trouver un H et qui devait nous donner un nombre d'adresses IP supérieur ou égal à 6000. Et H, le fameux H est égal à 13.